tous, ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'aparté de la Rédac. Et ce soir, je suis en ligne avec Albe Giovanangeli, qui est animatrice et accompagnatrice pour l'installation et la transmission pour l'ADR de Haute-Savoie. Alors, tout ça fait beaucoup de mots savants. Bonsoir Albe. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On va essayer de définir un petit peu tous ces termes. L'ADR, déjà, c'est le réseau de l'agriculture paysanne. Il propose de l'aide pour maintenir et installer les paysans sur le territoire. Maintenir et installer justement les agriculteurs, est-ce que c'est une mission difficile en Haute-Savoie? Oui, c'est une mission difficile, pas tant que ça quand on connaît un peu les ressorts qu'il faut activer pour s'installer de manière réussie, mais c'est on va dire un enjeu de taille, puisque aujourd'hui, seuls 2 tiers des départs en retraite sont remplacés en agriculture. Et pour relever les enjeux du changement climatique et de la souveraineté alimentaire des territoires, il faudrait qu'il y ait plus d'installations que de départs en retraite. Donc, c'est un enjeu de taille pour les années à venir. Alors l'ADR justement essaye d'aider ces agriculteurs à s'installer ou à transmettre. Comment concrètement au quotidien, toute l'année, vous aidez ces agriculteurs? Alors, en fait, l'ADR, c'est un peu, on va dire, une boîte à outils dans lesquelles les gens viennent piocher en fonction de leurs besoins et de leur situation, puisque nous, on accompagne essentiellement des personnes qui s'installent hors cadre familial, qui donc ne sont pas issues du monde agricole et qui sont souvent en reconversion professionnelle, donc avec des situations familiales, personnelles qui peuvent être très différentes. Donc, de manière générale, on propose de l'accompagnement individuel qui peut durer tout au long du parcours à l'installation. On a également des temps collectifs, que ce soit des temps d'échange, de rencontres entre porteurs de projets, entre cédants. Également un programme de formation sur les thématiques de l'installation agricole qui permettent aux personnes d'être autonomes dans leurs projets d'installation et de bien mûrir leurs idées et leurs projets pour ne pas se précipiter dans une installation sans avoir bien réfléchi les éléments importants en amont. Voilà. Il y a aussi un initiataire, si on peut dire un mot de cette structure en fait qui a fusionné, c'est bien ça, avec l'ADR? Oui, en fait, du coup, on propose également du test d'activité agricole. Donc, c'est comme les coupeuses d'activité généralistes dans le monde économique, sauf que là, c'est spécifique aux projets agricoles. Donc, on permet aux personnes de tester leur projet avant de se lancer, de créer leur entreprise. Donc, ça peut être soit sur des lieux tests permanents qu'on anime, notamment, on anime un lieu test à Massongy, à côté de Thonon, qui est entièrement équipé pour du maraîchage biologique avec des serres, de l'irrigation. Et donc l'idée, c'est que les personnes qui ont un projet d'installation peuvent venir tester leur projet sur ces terrains-là et décider de l'avenir qu'elles veulent donner à ce projet. Est-ce qu'elles veulent le concrétiser par une installation ou alors l'abandonner ou réorienter leur projet. Et donc, ça permet de rajouter une étape de progressivité dans les parcours d'installation pour limiter la prise de risque et le coût humain qui peut être lié à un projet qui échoue les premières années d'installation. Donc c'est une véritable couveuse au sens premier du terme. Tout à Euh, fait, oui. Et puis pour mettre un coup de projecteur sur tout ça, sur ces moyens d'aide que vous mettez en place, le réseau Impact Haute-Savoie, Initiative pour une agriculture citoyenne et territoriale, organise une semaine spéciale justement dédiée à l'installation et à la transmission de fermes. Alors d'abord un mot sur ce réseau Impact. Qui compose ce réseau? Oui, alors du coup, nous, on est spécialiste de l'installation, on va dire de manière générale, mais on n'a pas toutes les compétences qu'il faut pour accompagner de manière efficace les porteurs de projets. Et c'est pour ça qu'on a décidé de travailler en réseau avec d'autres associations qui défendent également une agriculture durable qui prend en compte les questions environnementales, qui ont toutes des spécificités et des domaines de compétences qui leur sont propres. Donc, c'est comme ça qu'on s'est regroupé dans le réseau Impact, qui regroupe une dizaine d'associations. Certaines, comme la DAO par exemple, ont des compétences sur l'aspect technique de production, que ce soit en maraîchage ou en élevage. Des associations comme la FOC des Alpes travaillent essentiellement sur l'aspect comptable, économique, gestion des entreprises agricoles. Le réseau du comité d'action juridique permet d'accompagner les paysans dans les aspects juridiques, les conflits qui peuvent exister, notamment sur l'accès aux fonciers et les fermages.
Il y a également Solidarité Paysan qui accompagne les agriculteurs en difficulté et qui accompagne des jeunes installés pour faire face aux difficultés les premières années d'installation. Voilà, il y en a d'autres. Terre de Liens qui accompagne les personnes dans l'achat collectif de foncier pour les personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter des fermes. Également l'atelier paysan qui travaille sur l'autoconstruction de matériel pour accompagner les porteurs de projets à être autonomes en bricolage et pour qu'ils soient en compétence pour construire leurs propres outils de production. Et que Voilà. va-t-il donc se passer pendant cette semaine dédiée à l'installation, à la transmission, donc qui a débuté ce 9 novembre et qui va se dérouler jusqu'au 18 novembre? Quel est le programme? Donc, il y a des événements qui sont un peu dédiés à tout type de public. Les principaux événements sont dédiés aux porteurs de projets, donc aux gens qui ont une idée d'installation ou qui sont déjà en cours d'installation. Donc, des visites de ferme, notamment une sur l'installation en collectif, la manière de construire des projets collectifs en agriculture, et une autre sur la question de l'autonomie des fermes, donc l'autonomie décisionnelle, l'autonomie en intrants, tous ces éléments-là, notamment pour faire face aux crises, différentes crises sociales, environnementales, économiques qu'on traverse. Il y a également des événements qui sont dédiés au grand public, notamment une lecture de paysages qu'on fait sur les alentours d'Annecy pour analyser l'articulation entre les milieux urbains et le monde agricole, ainsi qu'une projection de films avec un petit débat à La Roche-sur-Foron sur la question de l'accessibilité alimentaire et de comment proposer une alimentation de qualité pour tous et toutes. Et on organise également un café transmission, donc là qui est spécifiquement dédié aux personnes qui envisagent de transmettre leur ferme à court ou moyen terme pour discuter dans un cadre serein de cette question-là qui est souvent difficile à aborder pour les personnes qui vont partir en retraite. Est-ce que tout ça s'adresse vraiment déjà à des personnes qui ont déjà un pied dans l'agriculture, ou si j'ai un projet peut-être de reconversion ou que ce sont des thématiques qui m'intéressent, je peux aussi venir à ces événements? Non, vous pouvez tout à fait venir. C'est vraiment l'idée d'avoir justement une semaine qui est très ouverte. Donc, certains événements ne sont pas forcément adaptés pour les personnes qui n'ont même pas une idée d'installation, mais même une simple idée, des questionnements, une envie qui n'est pas concrète. Ça suffit pour venir mettre un pied dans le réseau et dans les événements qu'on propose. C'est vraiment l'objectif justement de cette semaine, d'élargir la question d'installation et de la rendre accessible à toutes les personnes qui se questionnent là-dessus. Nous, on accompagne de l'idée jusqu'à la concrétisation du projet. Et se questionner, ça fait partie de la réflexion et c'est important de faire un premier pas un jour dans sa vie. On sent que votre réflexion est vraiment tournée vers une agriculture, comme vous le dites, durable, ouverte sur la société, intégrée aussi au territoire. Ce sont vraiment les défis qui sont très actuels pour l'agriculture. Est-ce que les agriculteurs que vous côtoyez, ils sont tous prêts à aller vers cette vision de l'agriculture? Pas nécessairement, non, parce que la question environnementale, elle ne fait pas forcément consensus dans le monde agricole aujourd'hui. Nous, ce qu'on essaye, c'est de prouver au quotidien, dans les fermes et dans les accompagnements qu'on propose, que les modèles qu'on propose fonctionnent. Souvent, les agriculteurs installés ne croient pas que ça fonctionne, que le bio peut permettre de se rémunérer, que nous apportons des réelles réponses aux enjeux environnementaux. Donc, c'est aussi le but de le faire par la pratique, en fait. D'où l'idée aussi de proposer des visites de ferme avec des témoignages de paysans déjà installés, avec un certain recul sur leurs pratiques, pour justement offrir des espaces d'échange et montrer que au quotidien, ça apporte des réponses concrètes aux questions que se posent les agriculteurs et aux défis qui sont rencontrés sur les fermes. Eh Voilà. bien, merci beaucoup, Alve Giovanangeli, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes animatrice et accompagnatrice pour l'installation et la transmission pour l'ADR de Haute-Savoie. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Et belle semaine à vous, et merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite sur 8 Mont Blanc, bien sûr.